Salut chers élèves, aujourd'hui notre séance ça va être une révision générale de principales notions grammaticales. D'abord je commence par le nom. Le nom il peut être un nom commun ou bien un nom propre. Le nom commun il est toujours précédé d'un déterminant, c'est-à-dire avant d'écrire un nom commun, je dois ajouter un déterminant qui détermine le genre et le nombre de ce nom. Le nom commun, il peut désigner un être animé, personne ou animal, un objet, un lieu, une idée ou bien un sentiment. Le nom propre, il peut désigner un nom d'animal, un nom d'une personne ou bien le nom d'un lieu en particulier, comme par exemple Beyrouth, France, etc. Ce sont des noms propres qui désignent le lieu. Deuxièmement, les déterminants. Comme je viens de dire, avant d'écrire un nom commun, je dois ajouter un déterminant. Ce déterminant-là, il m'indique le genre masculin ou bien féminin et le nombre d'un nom, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel. On a plusieurs types de déterminants. On a tout d'abord les articles et les adjectifs. Les articles, on a les articles définis, les articles indéfinis, les articles contractés et les articles partitifs. Ensuite, je passe les adjectifs. On a les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs, les adjectifs numéros cardinaux, les adjectifs numéros ordinaux, les adjectifs indéfinis, etc. Alors, le déterminant se trouve alors toujours devant le nom. Il indique le genre masculin-féminin et le nombre singulier pluriel. Là, ils ont donné quelques types de déterminants. On a dit les articles définis comme le la, les, l'apostrophe, les articles indéfinis à une D, etc. Les articles contractés au, du, des, etc. C'est clair? Les déterminants possessifs, mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Ensuite, le sujet. Dans la phrase, le sujet, c'est la personne, l'animal ou la chose qui fait l'action ou bien qui subit l'action. C'est-à-dire, pour trouver celui qui fait l'action, je pose la question qui. Toujours après le sujet, je dois avoir le verbe. Le sujet, il peut être un nom propre, un nom commun, un verbe à l'infinitif, un pronom personnel ou bien un groupe nominal. C'est clair? Les adjectifs. Les adjectifs, c'est un mot qui nous donne des précisions sur le nom qui le qualifie ou bien qui l'accompagne. L'adjectif, il peut être soit épithète, soit attribut. Épithète, c'est-à-dire il est placé directement avant le nom ou bien après le nom. Attribut, c'est-à-dire il y a un verbe d'état entre le nom et l'adjectif. Les verbes d'état sont être, paraître, sembler, rester, demeurer, devenir et avoir l'air. Les verbes d'état dans la phrase doivent être conjugués. C'est-à-dire, par exemple, je ne dis pas le garçon paraître malade. Je dis le garçon paraît malade. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Les adverbes. Les adverbes précisent ou modifient le sens du verbe. Elle mange bien. Elle mange comment? Ce sont des adverbes. Alors, les adverbes peuvent relier deux parties d'une phrase. Ils peuvent être supprimés, mais bien sûr, ils changent le sens de la phrase puisqu'on n'a plus d'informations ou bien de précision sur le verbe. Les adverbes sont toujours invariables. Invariables, c'est-à-dire ils ne changent pas. Nature et fonction.
Nature et fonction. Chaque mot, il a une nature et une fonction. Chaque mot, il peut être soit un nom, soit un déterminant, soit un verbe, soit un pronom, soit un adjectif, soit une préposition. Vous avez les exemples ici. La fonction, c'est-à-dire le rôle de chaque mot. Par exemple, si je dis le nom, le garçon mange sa tartine. Garçon, sa nature, c'est un nom commun. Sa fonction, c'est un sujet. C'est clair? Alors, les fonctions dans la phrase, c'est-à-dire le rôle ou bien la fonction du mot dans la phrase. Les fonctions peuvent être soit sujet, soit complément du verbe, soit complément du nom. Bien sûr, la fonction varie d'une phrase à une autre. Si par exemple, encore je donne un autre exemple. Si par exemple je dis le garçon mange sa tartine, je dois savoir la fonction de sa tartine. Le garçon c'est un nom commun, fonction sujet. Mange c'est un verbe. Sa tartine c'est un nom commun. Il mange quoi, sa tartine? Lorsque je pose la question quoi, j'obtiens un complément d'objet direct COD. Alors la fonction de sa tartine c'est COD. Le complément d'objet. Le complément d'objet, il est divisé en deux parties. Complément d'objet direct COD, complément d'objet indirect COI et complément d'objet second. Pour trouver le complément d'objet direct dans la phrase, je pose les questions qui ou quoi après le verbe. Pour trouver le complément d'objet indirect, je pose la question à qui, à quoi, de qui, de quoi après le verbe. Dans une phrase, si on a plusieurs compléments d'objet, le deuxième complément, c'est un complément d'objet second, COS. Le verbe, son infinitif et ses groupes. Vous savez qu'en français, on a plusieurs groupes de verbes. Les verbes sont classés en trois groupes. Les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe, les verbes du troisième groupe. Les verbes de premier groupe sont les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif, sauf le verbe aller. Les verbes de deuxième groupe sont les verbes qui se terminent par IR et avec nous au présent, ils se terminent par ISSON. Les verbes du troisième groupe sont les autres verbes qui se terminent par RE, WAR, les verbes qui se terminent par IR et au présent de l'indicatif avec nous, ça me donne ONS et le verbe aller. Le verbe, il peut être soit à l'infinitif, soit conjugué. À l'infinitif, c'est-à-dire il se termine soit par ER, IR, RE, WAR. Le verbe, il est conjugué après un pronom personnel ou bien après un sujet. Encore le verbe. Le verbe, c'est un mot essentiel dans la phrase, c'est-à-dire je ne peux pas le supprimer, ni l'enlever, ni le déplacer. Il indique une action ou bien il décrit un état. Bien sûr, le verbe change selon le temps ou bien la personne. Vous savez qu'on a plusieurs temps. On a des temps simples et des temps composés. Des temps simples comme le passé simple, l'imparfait, le présent et le futur simple. Les temps composés comme le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Le complément circonstanciel, il indique les circonstances de la phrase. Où j'obtiens un complément circonstanciel de lieu, quand j'obtiens un complément circonstanciel de temps, comment j'obtiens un complément circonstanciel de manière, pourquoi j'obtiens un complément circonstanciel de cause. Vous avez ici une sorte de schéma qui peut vous rendre service. Finalement, le complément du nom, il complète le nom, il est toujours placé après le nom. Toujours le complément du nom,
il est précédé d'une préposition, comme par exemple un sac à main. Ah, c'est une préposition. Je donne quelques exemples de prépositions à, pour, en, sans, avec, de, etc. Alors, je considère cette vidéo comme une sorte de révision sur des choses déjà apprises. Veuillez le regarder. C'est une révision générale et à très bientôt.